Bonjour, il est 15 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, aujourd'hui à la présidence, était présent pour la prestation de serment de nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Également dans l'actualité, le président somalien réaffirme qu'Israël cherche à utiliser le Somaliland pour accueillir les Palestiniens. Et à Gaza, il y a ces accusations contre les forces israéliennes d'élargir leur zone de contrôle après le cessez-le-feu. C'était le titre place au développement de ce journal et nous entamons ce journal par cette prestation de serment. En effet, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel de Djibouti ont prêté serment ce matin au Palais de la République devant le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les 3 nouveaux membres admis au sein du Conseil constitutionnel sont en l'occurrence Mme Mariam Ahmed Goumane, Ali Farah Assoué et Mme Bilal Mohamed Ali. Cette prestation de serment marque ainsi leur entrée en fonction au sein de cette haute institution. Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler, rappelons-le, la conformité des lois par rapport à la principale norme juridique qu'est la Constitution. Il tire également son statut prééminent à travers son processus d'arbitrage, d'assignation à leurs domaines respectifs de compétences aux différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. حول القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس والله على ما أقول شهيد. Leur nomination vient renforcer ainsi la mission essentielle du Conseil constitutionnel, organe chargé de veiller à la conformité des lois avec la Constitution, pierre angulaire de l'ordre juridique national. À l'issue de prestation de serment, les membres du Conseil constitutionnel ont eu un premier entretien avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Leur entretien, ils ont échangé sur l'importance de leur rôle en tant que gardiens de la Constitution, garant de la légalité, de transparence du processus législatif. Le Conseil constitutionnel occupe également une place prééminente dans l'équilibre institutionnel du pays en veillant à ce que chacun exerce ses compétences dans le respect des principes constitutionnels. La cérémonie de prestation de serment reflète également l'importance accordée par la République de Djibouti à la consolidation de l'état de droit, à la préservation également des valeurs de la République. Je vous le disais dans les titres, le président somalien a affirmé qu'Israël cherche à utiliser le Somaliland pour accueillir des Palestiniens et rejette toute atteinte à la souveraineté de son pays. Hassan Sheikh Mahmoud a insisté sur le fait que la Somalie ne participera à aucun arrangement visant à la réinstallation des Palestiniens, rappelant que le peuple palestinien aspire à rester sur sa propre terre et que la résolution de la question palestinienne ne peut pas se faire par le déplacement forcé de population ni par l'exportation du conflit vers d'autres régions. C'est ce qu'a affirmé le président somalien. Le ministre somalien des Affaires étrangères de la coopération internationale s'est entretenu par téléphone avec son homologue indonésien et réaffirme également le soutien à la souveraineté et à l'unité de la Somalie. Abdisalam Abdi Ali, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie, a tenu lundi une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, pays ami. L'échange a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et plusieurs questions d'intérêt commun. Les ministres ont également insisté sur l'importance du respect et du soutien à la souveraineté de la République fédérale de Somalie, à l'intégrité de son territoire, à son unité nationale, réaffirmant leur engagement envers le principe du droit international, de la Charte des Nations Unies fondée sur le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.
Retour à Djibouti où le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, a organisé ce matin au Sheraton Hotel un atelier national de consultation des parties prenantes consacré au renforcement de la concertation autour des enjeux environnementaux et de développement durable. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dine Abdallah, de plusieurs hauts cadres du ministère, des responsables du programme des Nations Unies pour l'environnement, des partenaires techniques et financiers des institutions publiques concernées, la société civile également. Cet atelier national a permis de réunir l'ensemble des parties prenantes afin d'échanger sur les défis actuels liés à la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique ainsi qu'à la gestion des ressources naturelles et la promotion d'un développement résilient et inclusif. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre le mot du secrétaire général au ministère de l'Environnement. Vous le savez, notre pays, à l'instar d'autres pays de la région, est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique Les sécheresses répétitives, les inondations dévastatrices, ainsi que l'élévation des températures et du niveau de la mer menacent nos communautés, nos écosystèmes naturels, notre économie, ainsi que notre sécurité alimentaire et sanitaire. Pour faire face à ces défis climatiques, sous le leadership visionnaire de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République et président en exercice de l'IGAD, notre pays s'est engagé résolument dans les actions climatiques ambitieuses visant à promouvoir un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Cette orientation stratégique a pour objectif de protéger nos ressources naturelles, de renforcer la résilience de nos populations et d'assurer un développement inclusif et durable en harmonie avec nos engagements internationaux. La ratification de l'accord de Paris par la République de Djibouti, d'une part, et la soumission de la contribution déterminée au niveau national, révisée au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en novembre 2025, d'autre part, témoignent de cette volonté politique forte. Cet accord historique et la CDN révisée reposent sur des principes de transparence, de responsabilité et de coopération afin de renforcer la confiance mutuelle entre parties et d'assurer un suivi rigoureux des efforts collectifs et individuels. Dans ce cadre, le cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris constitue un pilier fondamental. Il vise à améliorer la qualité, la cohérence et la comparabilité des informations relatives aux actions climatiques, qu'il s'agisse de l'atténuation, de l'adaptation, de soutien financier, de transfert de technologie ou de renforcement des capacités. Également dans l'actualité, il y a cette importante cérémonie et soirée donc en l'honneur du président de la République pour son soutien à la candidature à la présidence. Les cheminots djiboutiens ont organisé à Aïla, Grand Hôtel, une importante soirée en soutien à la candidature du président Guélé, l'un des piliers structurants de la vision éclairée du président de la République. Les cheminots se sont mobilisés pour montrer leur reconnaissance, leur gratitude du président de la République. Notons la présence à cette soirée des ministres des Infrastructures, de l'Équipement, Hassan Ahmed, qui a prononcé un mot de remerciement sur l'importance du développement économique et de l'intégration régionale. Soutenant la candidature du président IOG, les cheminots soutiennent une vision d'avenir, une vision de développement. Suivons donc cette soirée d'animation. Hodiyo ayamba ninku hagay dadkiiso dalkii horumar gaarsiiyey xaligii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hadliyo nin hoos waxu wataba waa laga hadhaye noo hiili maantana dadkaagii kuuri waaye hirarka siyaasadaha ee caalamka hareeyey halistii colaadaha degmada nagu hareeraysan samawadi garaad kaga hortega iyo hufnaa buuxda wax kastuu ka
iyo maalintu Ali Sabia, cette fois, il y a une formation destinée aux enseignants de l'école de base qui s'est tenue du 27 au 28 décembre dernier au sein de l'école d'Ali Sabia 2. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts contenus visant à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants. Durant 2 jours, les participants ont pris part à des discussions interactives leur permettant de partager leur expérience, d'analyser leurs méthodes d'enseignement et d'explorer les nouvelles pistes d'amélioration. Un accent particulier a été mis sur l'enseignement de la production écrite et de la géométrie, 2 domaines essentiels dans le parcours scolaire des élèves. À travers des travaux collaboratifs, les enseignants ont élaboré des procédures pédagogiques adaptées et réfléchies et des approches innovantes destinées à dynamiser les apprentissages en classe. Cette formation constitue ainsi une étape importante dans le renforcement des pratiques pédagogiques et dans une promotion éducative adaptée aux besoins des apprenants de chaque région. Et pour plus de précisions sur cette formation, nous vous proposons de suivre cette réaction de l'inspecteur Mohamed Aden. Au plan annuel des formations établi par l'inspection générale de l'éducation, nous avons organisé ce matin une formation à l'endroit des enseignants des écoles de base de la région d'Ali Sebiye afin de renforcer l'efficacité de leurs prestations pédagogiques. Durant ces 2 jours, les enseignants sont conviés à travailler, réfléchir sur la conception de démarches pédagogiques innovantes qui va permettre aux élèves de révéler et développer leur potentiel au niveau de l'écrit. Bien sûr, en instaurant aussi un climat relationnel basé sur la confiance et qui valorise également leur réussite, les progrès, les efforts et l'engagement de chaque élève. Nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit du ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour avoir renforcé les capacités de la direction régionale de l'éducation afin de bien mener nos missions, notamment celles relatives à l'organisation des formations continues. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Conseil régional de la région de Tadjoura, a organisé à Gadeli Hotel l'atelier de lancement de la révision de la stratégie nationale sur la biodiversité. Cet atelier de lancement délocalisé à Tadjoura est la première étape d'un long processus pour rencontrer l'ensemble des parties prenantes dans toutes les régions du pays, et ce afin de préparer une nouvelle stratégie inclusive sur la biodiversité. En effet, cette nouvelle stratégie nationale sera alignée au dispositif cible du nouveau cadre mondial de la biodiversité, mais aussi et surtout accompagner le développement national. Durant les séances de discussion, les représentants à cet atelier ont présenté les zones d'importance écologique, les espèces menacées, mais aussi les priorités et mesures d'urgence à prendre pour la protection et la préservation dans la région de Tadjoura. On écoute cette fois le mot du secrétaire général au ministère de l'Environnement, intervention que nous aurons dans notre édition de ce soir. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'ai annoncé en début de journal, les accusations contre Israël. Eh bien, les Israéliens ont élargi leur zone de contrôle à Gaza après le cessez-le-feu. Cette situation survient alors que les responsables palestiniens avertissent que l'expansion de la zone de contrôle militaire israélienne pourrait aggraver la crise humanitaire dans le secteur et accroître ainsi les souffrances des civils. Confrontés à des restrictions croissantes sur leur déplacement et l'accès aux services essentiels, les observateurs internationaux ont également exprimé leur inquiétude
quant au fait que le dépassement des lignes convenues pourrait compromettre la mise en œuvre du cessez-le-feu et menacer ainsi les efforts de paix visant à réduire les tensions dans la région. Et sport pour clore ce journal avec la CAN 2025. L'Égypte a battu le Bénin et passe en quart de finale. L'équipe de foot égyptienne s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Bénin. Les Pharaons ont remporté la victoire grâce notamment au dernier coup de pied de la prolongation marqué par Mohamed Salah. L'Égypte qui a joué tous ses matchs à Agadir restera dans la ville côtière pour un quart de finale samedi. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.